Il y a 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Programme, on est parti, on s'est levé à 5h30. Ça a duré 45 secondes pour s'habiller. On a mis les moteurs en route, on a largué les amarres, on est sorti du port et on voit les sanguinaires devant nous là-bas à droite pour le grand départ, prévu dans 1 heure, sachant qu'il est 5h50, donc on est plutôt un peu en avance. On est parti là, on n'est pas encore dans l'eau mais on est parti. Donc c'est super, on est content. Un peu de houle pour le départ là, mais ça va se calmer normalement, donc ça devrait aller. Là. Donc là on va chercher Philippe et Flo quand même pour info sur et Fred. Notre premier nageur. Fred part le premier, moi je pars la dernière. Donc je nagerai aux alentours de 10h. Enfin, à peu près parce que je sais pas quelle heure il est. Pour cette aventure, 4 nageurs se relayeront toutes les heures. Les 2 Frédéric, Philippe et Eve. Ils seront accompagnés de 4 kayakistes, Erwan, Alain, Pierre et Florence, d'une intendante, Marianne, et de 2 skippers, Jean-Yves et Marc, qui sont d'humeur taquine en ce début de matinée. Secrètement, on souhaite qu'il y ait un peu de vent et qu'ils soient obligés d'arrêter leur compétition. Du vent ou des méduses. Trop de méduses. Ils ont tous le mal de mer. Et qu'enfin, déjà ce matin, ils ont un peu le mal de mer. Ça secoue, j'ai mal au cœur, mais bon, il paraît que ça va durer 24 heures. C'est pas beau, c'est merveilleux, on verra bien. Là, le premier café du matin. L'archipel des Sanguinaires en approche, c'est le signe d'un départ imminent. Erwan, le responsable kayakiste, s'élance pour rejoindre Fred, le premier relayeur. Prudence, compas, VHF, on longe la première pointe sous la fortification. C'est donc à 7h du matin, de la plage des Sanguinaires, que Fred lance le relais. Pour 500 km autour de l'île de Beauté. Philippe est le leader de l'expédition. À 56 ans, ce coach de natation a déjà à son actif 3 traversées de la Manche. Et donc, une certaine expérience pour un tel défi. Les conditions semblent favorables pour l'instant. Il y a le courant favorable, la mer est assez calme, même si ça bouge pas mal sur le catamaran, mine de rien. Donc on a déjà quelques personnes à bord qui sont malades. Donc bon, voilà, il faut que tout le monde se mette un peu dans le bain, c'est le cas de le dire. Et donc maintenant on est parti pour 1 semaine et chacun sait ce qu'il a à faire. Et il faut que le roulement se mette en place et après tout va bien se passer, quoi. Il n'y a pas de souci. 1 heure après le départ, la pointe de la Parata, au beau milieu de l'archipel des Sanguinaires, est franchie. C'est la première pointe d'une longue série, car les nageurs devront en aborder près de 88 et plus de 18 caps s'ils veulent réussir leur challenge. C'est parti, on va aller nager un peu, ça fait du bien. Salut Fred, bienvenue à bord. Méduses de merde. C'est vrai, il y en a beaucoup? Ouais, c'est des toutes petites. Après, la douleur, c'est assez rapide, quoi. Ça fait comme un choc électrique, et puis après, ça passe tout de suite. Ouais, là, peut-être, je sais pas. Mais je sens plus rien, là. Là c'est beau. En fait, je pense que ma crème, elle a quand même fait effet, un peu. Ouais, on va voir, hein. De toute façon, on est obligé de faire avec, donc... Et puis les crèmes anti-méduses, voilà. C'est pas non plus d'une efficacité redoutable, donc... Voilà. J'y vais ? À chaque prise de relais, le nageur n'a qu'à sauter dans l'eau et prendre la suite de son coéquipier. Pour les kayakistes, c'est beaucoup moins simple. Allez, maintenant. Oui, tu ne décroches pas du bord. Tu restes penché vers les...
C'est bon, les dedans. Ces aventuriers amateurs, tous issus d'un club d'eau libre, aiment s'aventurer où peu l'ose. Traverser de la Manche ou nage en eau froide, ce qu'ils aiment, c'est les kilomètres. Pour ce Tour de Corse, en plus du défi sportif, un défi humanitaire avec l'association Petit Cœur de Beurre les accompagne, mais aussi un défi écologique. Chaque détritus rencontré sur le parcours sera ramassé et confié à l'association Océan Protection. Voilà ce qu'on trouve malheureusement dans la mer. C'est dégueulasse. À 3h10 qu'on est parti. On est en train d'achever le 4e relais. Tout s'est bien passé. Les transitions, c'est pas simple. Mais on va s'améliorer. On a toute la journée pour se rôder. Là, on est au large du Cap Pénaud, tout près de la côte. Magnifique. Une belle tour génoise. Un soleil à peine voilé malheureusement, donc on est en train de cramer. Tout va bien. Les nageurs ont l'air d'être en forme. Les kayakistes, ça se passe bien. Au large de Cargès, célèbre pour son berger, l'état de santé de Philippe inquiète, alors que seulement 30 km ont été parcourus. Philippe, il est en plein soleil, il ne s'est pas réhydraté, il n'a pas mangé, il va être en état de faiblesse et il va être limite insolation, même si c'est les heures les plus chaudes de la journée. Moi qui me protège, je suis déjà cramé, c'est pas bien. Enfin, bon. Ce serait mieux qu'il soit à l'intérieur, à l'ombre, et qu'il ait mangé, qu'il ait bu surtout. Mais il est têtu, Philippe. J'arrive pas à nager, j'arrive pas à respirer en nageant. Mal au ventre, envie de vomir. J'ai essayé de vomir dans l'eau, j'y suis pas arrivé. Donc quand t'as mal au ventre, t'as pas de bras. Quand t'as pas de bras, t'as pas de souffle. Il n'y a rien qui va bien pour l'instant. Donc, mais j'ai pu dormir parce que je suis vachement fatigué. Donc j'ai pu dormir un peu. J'arrive à manger un peu de riz, donc ça ira mieux au fil des heures, j'espère, et des jours. En cette fin de premier jour, le relais se rapproche du golfe de Girolata et de son Capo del Rosso. Au XVIe siècle, ce lieu fut connu pour sa bataille entre Européens et Ottomans, venus faire razzia des richesses locales. Nos nageurs, eux, bien éloignés de l'esprit pillard des autres corsaires ou pirates de l'époque, n'en veulent que pour leur liberté. À 40 ans, Ève a déjà traversé la Manche à la nage. Mais avec les 500 km de ce Tour de Corse, elle pousse une nouvelle fois le curseur un peu plus haut. Dans un défi complètement inouï, complètement fou, parce que c'est vrai que tu dis 500 km à la nage, faut pas mettre fou. Tous nos amis nous disent hein, mais vous êtes fous, vous avez envie de vous tuer, qu'est-ce que vous avez fait de mal pour vous infliger des choses pareilles, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Non, c'est pas de la douleur, c'est pas de la souffrance, c'est pas du masochisme, c'est juste aller au bout de soi-même, c'est se donner sur une épreuve dont on peut-être effectivement on sait rien de comment ça peut se passer, la météo peut tourner au vinaigre, enfin voilà, il y a plein de paramètres qu'on va pas pouvoir gérer, mais c'est ça aussi, c'est la capacité d'adaptation que ça développe aussi, ça c'est intéressant. Pratiquer un sport comme ça, c'est aussi de l'extrême. Hein. Arriver à nager des 25 km alors que voilà, il y a 8-10 ans, j'avais peur de nager à 1500 en eau libre, donc on a quand même un parcours là qui est assez réalisant. Enfin, c'est la liberté. C'est ce que ça offre, c'est vraiment une sensation de liberté. J'ai mis mon stick lumineux là, ça éclaire un peu la bouée. Oui, on le voit bien la bouée. La bouée, normalement, on la voit bien. Allez, c'est parti.
J'ai tout vomi au bout d'une demi-heure, là, j'ai tout vomi et peut-être que ça ira mieux maintenant. Ouais, c'est sympa la nuit. Sauf que là, c'est dommage, il y a des nuages, on voit pas très bien le ciel. Sinon, avec le ciel étoilé, ça serait mieux. Je vais allumer la lucotte. Ouais! 5 minutes! Calme en début de nuit, le vent et les vagues vont se lever au petit matin et compliquer la situation. Ça c'est sûr, on va dire. Ça fait même presque peur. Pourtant, c'est tout petit. Ça a l'air de rien. À un moment, il y a un mouton qui m'a... Enfin, il n'y avait pas encore trop de moutons. Il y a un premier mouton qui m'a pris par surprise. Et puis... Encore un mouton par surprise. Ouais, bah, regarde. T'as filmé quoi là dans la... J'ai essayé de lui bouffer la laine, mais... Et puis après, du coup, j'ai un peu oublié Fred. Il m'a appelé, un tout merde, il était 30 mètres derrière. Ah ouais. Cette nuit a été, on va dire l'enfer, mais les conditions pour nager c'est pas le top, même si ça nous est favorable parce que ça nous porte. Mais après c'est pas que ça soit impraticable, mais pas loin quoi. Je veux dire, on peut pas poser sa nage, on peut rien faire, donc on subit tout le temps. Mais bon, on avance en attendant, donc coup de bras par coup de bras, on se bat pour le petit cœur de beurre. On doit avoir pétole. Et la force 4. Ça c'est spécifique de la Méditerranée. Je crois que ce soit juste pour ce matin et qu'on puisse avoir ce souvenir d'un moment un peu difficile. On ne peut pas faire ça pendant une semaine. Après un jour et demi de nage et 79 km de crawl, le relais se situe au large de Calvi et sa splendide citadelle, ainsi que sa Revelata, l'un des 5 premiers phares construits en Corse. Lieu mythique, il n'en est pas moins compliqué à franchir pour les nageurs, car le vent et les vagues sont toujours aussi présents. Alors les conditions étaient super dures là, c'était le relais le plus dur là. Grosse vague, on est bien déséquilibré, le corps essaie d'équilibrer tout le temps et donc on fatigue, donc on pioche, on n'arrive pas à se régler, on peut même plus surfer là. Tout à l'heure je disais on peut surfer, là on subit complètement. Donc ouais, dur. Là. Pas que ça dure trop longtemps, effectivement ouais. Parce que là ça va être chaud pour moi. Tant que je te vois sur mon côté, c'est bon. Sensation de... Et des fois j'avais l'impression de tourner tout le temps. On est vaseux quoi. C'est chiant, ça passe pas. Ouais. Sauf quand on est dans l'eau. Bon. Ce matin j'ai réussi à manger un peu. Et du coup j'ai fait l'heure mieux que. Je l'ai fini mieux que qu'avant. Donc il faut vraiment manger. Cuisinière en chef à bord, Marianne prend ses marques progressivement. Un petit gratin dauphinois pour ce soir. Voilà. C'est un plaisir de faire des cuisines dans ces conditions. Bah, pas vraiment. Parce que quand ça bouge dans le bateau, c'est chaud. Mais bon, c'est agréable en tout cas de faire la cuisine avec une vue pareille. C'est clair. C'est un oignon corse, il est résistant. Hein. À cause du mauvais temps, Alain, lui, a délaissé son rôle de kayakiste pour celui d'intendant. Ah non, je crois qu'elle ne veut pas les mélanger. Qu'est-ce que tu fais Alain là? Eh bien, j'écope parce que avec les vagues, et que la jupe du kayak n'a pas été mise, et bien forcément l'eau pénètre à l'intérieur et il vaut mieux écoper pour le prochain, quoi, qui reparte un peu à sec. Voilà, tout est prêt. À nouveau. Des petites mains qui se révéleront essentielles tout au long du défi.
j'ai vraiment eu froid. Hein. Ouais. À la douche. Quelle idée aussi de se baigner à une heure pareille. Hein. En Méditerranée, mais quand même. Alors on approche du Cap Corse, on est devant le petit village de Century. On passera à l'intérieur de la petite île de la Giraglia, qui est une île célèbre pour les marins qui font des régates. Et après on changera de direction, au lieu de monter au nord, on ira plein sud. On espère être à la hauteur de Bastia ce soir. Il n'y a pas de stimulation, on sait qu'on va le passer, de toute façon 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais il va le passer. Donc après non, il faut gérer toujours sa nage et la route est encore longue. Hein. Ah, là on va redescendre, donc on va dire qu'on va faire la deuxième moitié, c'est pas tout à fait ça, mais non, mais dans l'esprit presque, voilà, c'est un autre état d'esprit. On dit on est monté, maintenant on va faire que descendre. On dit qu'on a fait la moitié, mais on n'a pas fait la moitié. Pour Fred, ce 3e jour lui permet de faire un premier état des lieux. C'est dur quand même. Chaque fois l'heure elle passe, mais les 30 premières minutes ça va. En fait, c'est à partir de 40 minutes de nage, là, on commence à peiner un peu, quoi. Bah, collectivement, enfin, ouais, on se motive mutuellement, même quand on fait un relais de nage, on pense toujours à encourager le suivant. Donc, ouais, non, il y a le collectif qui prend beaucoup. Après, au niveau individuel, c'est... se dire putain j'ai un truc à faire, enfin j'ai un boulot à faire, il faut que je le fasse quoi. Voilà. On nage, moi je nage, je mange, je dors. Il s'appelle Désiré, hein, le Cap Corse. Désiré, le doigt de la Corse, l'île de Lille. Le Cap Corse ne manque pas de surnom. Point de passage obligatoire de l'île de Beauté, cette péninsule de plus de 400 km², agrémentée de tours génoises, a connu les attaques byzantines et barbaresques, ou encore la tutelle génoise. En plus de sa beauté naturelle, le Cap Corse est resté célèbre pour son ouverture au monde, en témoignent les maisons des Américains, construites par les Cap-Corsins revenus fortunés des Amériques. En soi, un lieu qui marque. Je suis pied parti, j'en peux plus. Fais chier. C'est pas possible. Figure quand c'est infesté. Il y a un saut là qui est accroché là, vite là. Il est accroché là. Le cap, c'est bon. Il y a 2 minutes. Malgré l'attaque de méduses subie par Fred, le relais suit son cours avec Frédéric qui amorce la descente vers le sud. Une descente qui commence dans la douceur et qui permet à Marianne d'accompagner Ève le temps de quelques coulées. L'île d'Elbe et Cap Raya qu'on voit très bien.
Notre cher Napoléon qui a été contraint de vivre sur cette île. Et de là, il pouvait effectivement voir son pays natal, la Corse. Ce qui était terrible quand même pour lui. Pour Alain, ce qui est terrible, c'est d'accepter de ne plus pouvoir accompagner les nageurs. Il veut retrouver sa place de kayakiste. Et puis la nuit, tout, regarde pour les kayaks quand c'est des conditions difficiles et tout. Il faut quelqu'un pour aider, pour descendre les kayaks et tout ça. Et donc il faut toujours une personne disponible. En fait, il faut 4 personnes et des quarts qui font 6 heures chacun ou un truc comme ça. À un moment donné, il y a du commun pour les... Si c'est un problème de nuit, par exemple, moi je peux faire du kayak de jour, si les conditions sont bonnes. Et la nuit, je reste vigie. À un moment donné, il faut dormir. Non, mais je dors. Oui, non, mais tu dors, tu as dormi 3 heures. Oui, ça va quoi. Ouais, ça va. Comme quoi, même si tu n'as pas fait du kayak, tu as été utile et plus utile que si tu étais sur le kayak. Ouais. Oui, dans la nuit, je suis d'accord. Oui, mais même dans la journée. Et dans la journée, bon, c'est pareil. Oui, parce que tu as du temps de libre et tu as l'impression d'être inutile. Mais ouais, non, j'ai pas. Caroline, c'est 19h21h. Et tu demandes d'ailleurs, et puis il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a aucun souci pour que tu remontes sur le kayak quand c'est des conditions comme ça. Et Alain m'a dit savoir s'il peut en faire maintenant. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, mais voilà Alain. Parce que là c'est tout impeccable. 36, juste le temps de se préparer. Ben voilà, allez, ok. prépare-toi. Il n'y a pas de métier. Oui, content, un peu stressé parce que j'espère que ça va réussir et que ça se passera normalement. Pour Fred, c'est le retour à l'eau 4 heures tout juste après l'attaque qu'il a subie. Ça va, Fredo? Ça va. Tu te mets pas deux? Tiens, la rame. La rame. Non. Calme-toi. Fais quelques coups de rame. Allez, rame un peu pour te familiariser. Certaines inquiétudes. On aime beaucoup Alain, mais on va pas Alain chinois. Alain, viens là. Il sait faire beaucoup de choses Alain, mais bon, le kayak, je peux pas en parler, j'y connais absolument rien en kayak, mais je vois que ça a l'air très compliqué d'être L'échelle stable. est descendue pour la mise. Son stress mêlé au doute du reste de l'équipe mettront donc fin au rôle de kayakiste de Alain. Une pilule difficile à avaler pour cet homme énergique de 72 ans. Ou alors un bon Après, t'es abat sur pour tous les toucher le fronts, hein. stade. Oui, on T'es s'en là, fout. aider, Ah, remonter, tout ça, oui. t'es en cuisine avec moi, t'es parti. Ça fait plus C'est comment, bien. hein? C'est bien. Après, il faut se rendre compte que à partir d'un certain âge, on peut pas faire. Non, mais Alain, c'est pas une critique. C'est que à partir d'un certain âge, on est moins souple, on est moins alerte, on a moins d'équilibre. Et là, le problème, c'est qu'il faut de la souplesse, il faut de l'équilibre, il faut être alerte. Et voilà. Je préfère manger un bon gratin de pommes de terre plutôt qu'aller chercher à la flotte parce que tu as chaviré en kayak. Non? Oui, bien sûr. Bah voilà. Je veux pas nuire à. Mais tu nuis pas. Tu nuis pas. La preuve depuis le départ, ça nuit pas. Ça nuit pas. 2 heures, ils sont contents. Kayak, je ne vais pas nuire par le fait du kayak. C'est bien qu'il y a mille choses à faire. Ouais, c'est sûr. Allez là. On va boire du rosé. Non, il n'y en a pas à bord. Allez, à plus. Excellent. Vous faites le tour de la Corse. Allez. C'est dégueulasse, on se croirait dans la Manche, on voit rien du tout, des déchets de partout. Oh, merci. La pêche qui n'est pas miraculeuse.
Après 300 km de nage, ce qu'on peut dire, c'est que la nuit, les nageurs sont un peu plus sur les nerfs. Ouais. Ah, je me suis bien fait piquer là. C'est bon. La situation actuelle, on est en pleine nuit. Je viens de prendre mon quart de 3h du matin jusqu'à 6h et je tombe sur un bateau en effervescence sans connaître les motifs. Pour moi, la base de tout, c'est la fatigue des corps, mais surtout la fatigue psychologique. Chacun accumule ses rancœurs. C'est bien normal parce qu'à la base, c'est une équipe. Dans une équipe, le fonctionnement dépend de tous les chaînons de la chaîne. Il y a forcément des petits défauts dans chaque chaînon. Et comme les chaînons se croisent qu'à très bref instant entre chaque relève, il n'y a pas de communication. Ceux qui peuvent faire la jonction, c'est les deux skippers, l'intendance. Mais on peut être parfois surpris par la réaction de certains éléments qui finalement pètent un peu les plombs parce qu'ils sont fatigués, surtout psychologiquement et puis physiquement, parce que là je suis aussi médecin dans l'histoire et il y a des gens là qui les épaules souffrent, il y a les piqûres des méduses, il y a les bouches qui se dessèchent à force d'avaler du sel, il y a des remontées d'acidité, ça fait beaucoup de choses quoi. Et puis là on est en pleine nuit, donc se foutre dans l'eau en pleine nuit à une borne de la côte de la Corse, au milieu des méduses, bon, il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça quoi. Putain. « 1h18 » Ouais, moi aussi j'ai mal partout, je me suis fait brûler de partout, j'ai mal au bras. Ça commence à bien faire quoi. Chaque fois que je prends un relais, c'est pour faire 10 minutes de plus, 1h18. Je m'en fous, hein, mais bon, c'était pas ça le deal. Hein. On savait qu'il y avait des méduses, là j'en ai pas vu une seule. Aucune méduse. Là. Non, là rien du tout. Toi, il faut que tu exprimes tes frustrations par rapport à ce que tu ressens, ce que tu viens de dire là, tu vois. Ouais. Il faudra que ce soit. C'est pas à nous de le traduire aux autres. Ouais. Faut que tu leur dises quoi. Vous croisez pas souvent, ouais, mais vous vous croisez de temps en temps quand même tous. Hein, même si c'est un bref instant, il faut que tu t'exprimes en fait. On n'est pas. C'est pas mon défi à moi, c'était pas le défi de Philippe, c'est le défi de tout le monde. De tout le monde, même de Alain, Marianne, enfin les skippers, on est 12. Voilà, on est tous sur le même truc. Et là ça devient dur parce que je crois que j'ai dormi 1 heure en 24 heures là. C'est la nage de 4 heures. Je vais arriver à finir ma dernière gorgée de riz avant qu'il arrive. Allez. Allez, elle peut le faire, elle va le faire. La banane, tu la prends dans le maillot. Je la prends dans le maillot. T'auras un peu dans le slip comme ça. Ouais, parce qu'il faut en avoir pour faire un truc pareil. Eve alterne entre le chaud et le froid depuis quelques jours, suite à une angine coriace. Un état de santé qui inquiète les autres nageurs qui envisagent tous les scénarios. Ma session d'avant elle, je fais 1h15, elle nage une demi-heure, elle nage, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle nage pas, et elle nage, elle bouge le cul, et toi tu fais 1h15 derrière. On fait ça la journée, et après la nuit on voit. Mais qu'elle soit là dès le départ. Quoi. Oui. Qu'elle traîne pas pour se mettre en... Là c'est cardiaque. Si tu veux, à moins de quart, elle sortait de sa couchette. Malgré quelques complications mineures, le relais avance vite et bien.
puisqu'après 5 jours de nage, il se situe devant le golfe de Porto Vecchio. Connue pour ses marais salants, la cité de Celle est un point de passage important, puisqu'elle annonce l'arrivée proche aux bouches de Bonifacio et donc de la remontée vers Ajaccio. Accompagnateurs, guides ou encore psychologues, les kayakistes sont les témoins privilégiés de la performance des nageurs. Une proximité qui se démultiplie la nuit quand l'obscurité est totale. Un rôle très pris à cœur par Florence. Il faut savoir que pour eux, c'est nuit noire totale. Ils ne voient pas l'eau, enfin, ils ne voient pas ce qu'il y a dans l'eau, rien du tout. Ils ne peuvent pas éviter la moindre méduse et ils savent qu'à tout moment, ils peuvent se retrouver au milieu d'un banc. C'est un stress énorme. Enfin, on le vit avec eux, franchement, on le vit avec eux. Alors les garçons, quand ils se font piquer, d'un seul coup, tu vois un truc comme ça, ils sortent de l'eau, ils font un bond terrible. Et Eve, c'était le cri du cœur. Ah ouais, elle a crié tellement fort que je crois qu'il l'a entendu sur le bateau. Bah presque tu bondis en même temps, en fait. Quand tu sens qu'ils bondissent, tu dis oh putain, ça y est, ils sont piqués. Mais ils continuent, hein, ils s'arrêtent pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que malgré le stress, etc. Ouais, parce que une fois que t'es piqué, tu te dis mais ça va recommencer. Tu te dis je suis peut-être au milieu d'un banc et il faut avoir la force pour y retourner, quoi. Sachant que tu vois rien. Ah non, c'est un moment de complicité qu'on a avec chaque nageur et qui est différent, c'est ça. Après, il faut s'adapter à chaque fois, chaque seconde ça change. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop le temps passer. On vit un moment quand même privilégié. Malgré les corps meurtris, l'ambiance est au beau fixe. Entre anniversaire, rigolade ou encore record de distance, tout le monde semble s'épanouir à bord à l'approche des bouches de Bonifacio. Des bouches qui vont se montrer capricieuses au plus grand bonheur de Eve. Ah, c'est trop bien! C'est la meilleure chose que j'ai faite. Après 3 jours de souffrance, d'hypothermie, de début de maladie, et là je me suis éclatée dans les vagues. Comment t'expliques ça? Plus c'est dur, plus t'es en forme? Ouais, non mais c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais ça pour moi c'est hyper énergisant par rapport à une mer calme. Je m'éclate 10 000 fois plus là que dans une mer calme. Je demande l'heure toutes les 10 minutes et là, pas une seule fois je demande l'heure parce que de toute façon je suis trop occupée à jouer avec les vagues et vraiment, de toute façon je pense que ça se voit sur mon visage la différence. Plus c'est dur, plus c'est bon. Ça avance et c'est très physique. Donc on lâche beaucoup d'énergie. Ouais, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Ça vraiment, ça a boosté les troupes. Enfin, les éléments en fait, c'est ça. Hein. Quand c'est trop calme, tout le monde est calme, mais quand ça bouge, voilà, ça dynamise et c'est péchu. Ah ouais, là-bas, j'étais obligé. Et puis il n'y avait pas d'eau, il y avait 30 cm d'eau. Super, ça fait bizarre de marcher sur la terre? Ouais. Dans l'eau. Bah ouais, j'avais dans le sable, sur le sol. Voilier LMJ. Oui, voilier LMJ du Pertusato, je vous écoute. Merci. Nous faisons le tour de Corse à la nage en relais avec un kayakiste et nous allons donc passer les bouches ce soir. Vous avez dit 2 engagés tout le temps en nage, c'est correct? Oui, c'est un en nage et un kayak qui accompagne le nageur. Oui, LMJ, donc tout bien reçu. Je vous ai à la hier, il n'y a pas de souci. Terminé. Ok, merci. À tout à l'heure. Les sémaphores, ils surveillent tous les voiliers qui passent dans tous les sens. Comme on a une vitesse de déplacement très lente, ils peuvent être étonnés de ce que l'on fait. Et comme ils ne voient pas forcément hyper bien le kayak, en tout cas ils ne voient pas le nageur, ils peuvent nous interroger, donc c'est plus élégant de les prévenir à l'avance que de se faire rattraper par eux. Et puis surtout, on leur demande de surveiller s'il y a des navires importants qui seraient dans les parages et qu'on ne pourrait pas nous éviter. Donc là, c'est pas le cas ici.
Mais c'était le cas à Bonifacio, et c'était le cas à Calvi, et c'était le cas au Cap Corse. La baraque du Grand Bleu, là, le mec, comment il s'appelle? Ah ouais, tu peux mettre ton yacht devant, là, oui, ça me va bien, moi. Les Bouches de Bonifacio et ses somptueuses villas laissées dans le sillage des nageurs, la confiance est maintenant totale à bord, à près de 130 km de l'arrivée. On est tous sûrs sûrs et certains qu'on va y arriver. Donc, on est dopé là. On est dopé à l'adrénaline. Bon, la bonne surprise, c'est toute cette grande descente vers le sud qui paraissait interminable sur la carte. Finalement, c'est passé. On l'a pas vu passer. Il n'y a pas eu l'ombre d'une monotonie dans ce qu'on a fait. Tous les jours, toutes les heures, c'était différent. Si c'était à refaire, on le referait. D'accord. Eh bien, à refaire, je sais pas. Mais certainement un engagement pour un autre défi. Forcément. Il faut d'abord le finir. C'est exact. Il ne faut jamais vendre, comme on dit, la peau de l'ours avant de l'avoir attrapée. Qu'est-ce qu'il y a, Ève? Oh, bordel de merde! Hein? Franchement, ça me fout! Oh, je suis tombé dans un banc, là! Ça va passer, Ève, il reste 20 minutes. Ah! Ah, il va partout! Ah, il va partout, putain! Ah, t'es où? Ah! C'est quoi là? Wow! Il y en a partout, bordel! Le bateau, il est là. Là, Ève, là. Là, l'échelle. Ah, putain! Je vais piquer partout. Putain, regarde-moi ça, il est partout. Au début, je me suis dit, oh ça va, c'est une comme ci, comme ça, pas de bol quoi, je passe au mauvais endroit, mais là, il y en a vraiment partout. Ça le réécrit clairement, c'est pas les mauvaises celles-là. Non, mais, non, mais pas je les mauvaises. comprends. Non, mais je te comprends. Mais ce ne sont pas les mauvaises. Non, mais là, je peux pas nager comme ça. Sèche, il faudrait la sécher. C'était l'autre, la pause. Ouais, bah c'est pas cool. Hein. C'est pas de leur faute, hein. Ah non. C'est la nature, hein. Je peux pas leur en vouloir d'exister, hein. Il y a des gagnés d'avance, hein. Absolument. Ouais. Faut jamais vendre la peau d'ours. Qui l'a dit, qui l'a rappelé tout à l'heure. Quand vous faisiez la fête au large de Porto Vecchio. Tout c'était bon, c'était dans la poche. Ouais, c'est dans les... C'est pas fait, mais ça va être fait. Il se passait plein de choses. Et le but, c'était pas non plus un concours de piqûre de méduse, c'était pas ça le sujet. Apparemment, il y a des courants chauds et c'est vrai que courants chauds. Alors on s'écarte de 500 mètres sur la gauche, on fait une tracée à 90 degrés, voilà, et comme ça... On en parle. Oh merde. Le bout, il est en dessous de toi là. Attends, je vais la rattraper. Moi, enfin, je vais être honnête, je vais pas vous dire, c'est pas me faire piquer. Non, non, mais je te comprends. C'est pas. De toute façon, on a deux solutions. Il n'y a pas 50. Soit on attend demain matin, soit on avance. De toute façon, c'est les nageurs qui décident. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On peut en inviter quelques-unes. Elles sont sur les côtes, de toute façon, à chaque fois. Oui. Chaque fois qu'on en a tapé, c'était sur les côtes. On voit demain matin à 6h, enfin, où ça joue les coéquipiers qu'on voit, on regarde. S'il y en a,
on trace encore un peu au large et on voit. À un moment donné, il faut y aller. Après. Oui, oui. Si on veut aller à 5h30 du mat pour tenter, on essaye d'avancer le départ. Hein. Si Non, mais on n'est pas une heure près dans ce cas-là. 5h30, 5h, tu vois rien. Non, à 5h, non, mais à 5h30, tu vois. Après, ça veut dire que là, c'est joker. Hein. On sort un joker. On n'en aura pas deux là. Oui, oui, oui. On n'en aura pas deux. Après une nuit dans une crique proche de Bonifacio, l'heure est à la reprise de nage. En ce matin du 6e jour, le bateau se dirige au large des côtes pour éviter au maximum les méduses sans raccourcir la distance initiale. C'est Fred qui s'élancera en premier et qui fera donc office de cobaye. Non, non, la question c'est, il vérifie un peu les méduses et puis il nous dit, mais... Ah oui, oui, pour lui. Ah oui, tu veux que j'aille en cobaye, quoi, en éclaireur. Vas-y. J'aurais gagné. C'est pas dans mon sens là? Non, là. Elle est bonne celle-là? Ouais. C'est donc à 6h18 du matin, comme si de rien n'était, que le relais reprend son chemin vers Ajaccio. Véritablement infestée la veille au soir, la mer est donc ce matin miraculeusement vide de toute méduse et confirme la bonne décision prise par l'équipe. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Hein. Enfin, hors de question de mettre quelqu'un en danger dans la nuit. Quoi. Enfin, il n'y avait pas un danger mortel, mais quand même. On n'est pas là pour se faire scalper par les méduses. Donc on avait de l'avance, je pense qu'on a pris la bonne décision. C'est un peu les rats des mers, quoi. Par contre, pour Philippe, la stratégie adoptée a du mal à passer. On devait continuer, c'est sûr, d'une manière comme d'une autre. Cette manière, c'est pas celle qui me plaît le plus, mais c'est celle qui était... On n'avait pas de choix, donc... Enfin, si, on avait le choix. C'était quoi l'autre choix? Bah, t'avances. T'avances un peu, tu fais 2 bornes et tu repars. En bateau? Ouais. Mais c'est pire que... Je sais pas si c'est pire. Non, parce que c'est 110 continu, quoi. Là, à un moment... De toute façon, quand le Tour de Corse va se refaire, ils n'auront pas le même kilométrage que nous. Hein. Donc, c'est pas une question vraiment de kilomètres après. Oui. Les deux sont discutables et discutés et on n'a pas le choix. Et il y aura un petit goût d'inachevé, vraiment. Ça change rien sur ce qu'on a fait, la perf, mais ça la modifie. Ce n'est plus un relais 110 continu. C'est pas la même chose. Mais bon, ça sera déjà pas mal. Bon allez, je vais nager. Ça va me faire du bien. Ève, elle, se remet doucement de son attaque d'hier et étonnamment n'appréhende pas son retour à l'eau. Non, là, je la redoute pas, la reprise de relais, si ce n'est juste à cause de mon oreille là, qui me... En fait, la première fois que je me suis fait piquer dans la nuit, j'ai tenu bon quand même, tu vois. Je me suis dit, bah, ça va faire comme l'autre fois, il y en a une par-ci par-là, et puis je continue à nager. Donc, oui, je crie parce que je verbalise comme ça quand je me fais piquer. Et puis je me suis dit, bon, je continue. Puis après, même pas 30 secondes après, une deuxième. Là, je me dis, oh, c'est pas terrible. Et puis après, j'ai continué encore. Donc là, j'ai dit à Pierre, non, là, il y a un banc, faut se barrer de là tout de suite. Quoi. Donc ça a été un peu l'angoisse après. Voilà, tu es un petit peu inquiet de la réaction du nageur parce que tu le vois sursauter, tu crier, tu te dis, ouais, faut pas qu'il y ait un incident. Quoi. Le show must go on, hein. On est encore là. Faut finir. Faut finir. Oh, c'est génial. Allez Philippe. Allez, go. Elle est froide, elle est plus froide qu'hier. 72 km de l'arrivée. Donc ça sent bon l'écurie.
Mais le programme des prochaines 24 heures va avoir un peu de météo et de vent fluctuant, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à nord, un coup au sud, avec des passages plus ou moins forts. Donc c'est pas gagné encore. Chaque mille parcouru est une victoire supplémentaire. Deuxième relais à tenter le Tour de Corse à la nage après l'équipe de Thierry Corbalan en 2018. Que recherchent ces hommes et femmes à travers de telles aventures? L'eau libre, la liberté justement. Aller nager n'importe où on peut. Donc en mer, en lac, c'est tout à fait ce que je recherchais. C'est presque une forme de méditation en fait. On s'oublie, on est dans l'eau, on s'oublie. T'es là sans être là. Mais moi je pense pas, je pense à rien. C'est le vide. T'es dans l'eau, t'es dans l'instant quoi. C'est pour ça que moi les compètes courtes où il faut partir comme un bourrin, marcher sur les premiers pour passer la ligne, ça ne m'intéresse pas. D'abord parce que je ne suis pas un sprinter. En fait la nage rando, c'est un concept qui me plaît énormément. Et c'est un peu le concept de l'eau libre. Comment je vais explorer une côte? Tu vas y aller en nageant quoi. C'est génial. Une exploration qui n'en reste pas moins difficile pour l'organisme, en témoigne Eve, paralysée par le froid. C'est amusant quoi. C'est juste à cause de ça que je craque. Il n'y a plus qu'un jour. Voilà, je lui dis. Bah ouais. Là, tu dis que c'est ta putain de dernière ligne droite. Et un jour, et ça fait 5 relais maxi quoi. Sur une heure de nage, j'ai dû chialer une demi-heure, tu vois, dans le... Ouais, ça passe en le temps. disant, Regarde, oui, ça fait 5-6 relais maxi. Ah non, t'en as fait un, donc il en reste 5 à peu près. Parce que je redoute l'année prochaine, je crois comme ça. On verra, on avisera la nuit prochaine. Là, quand on est parti, si on avait ce temps-là, on aurait eu un peu plus dur quand même. Parce que là, on la contre. Hein. Là, on en chie. Oui. Hein. Là, dur, regarde, dur. On est à 3 quoi. Alors que même malade et tout ça, on était à. Enfin, moi j'étais à 3-5, un truc comme ça dans la remontée. Ouais. Et vous étiez peut-être sûrement plus. Ouais, on était à 4 ou 5, Fred. C'est pas d'être bon. C'est de durer. D'abord, bon, ça veut dire quoi? Rien. N'importe quoi. Ah, ça veut rien dire, bon. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Bah, bon, ça veut rien dire. Bon, par rapport à quoi? Ouais. Ou à qui? Ouais. Bon. Alors que s'annonce la baie de Propriano, un net ralentissement des nageurs va se faire sentir. En cause, un ennemi cette fois invisible, le courant. Dans le dos depuis le départ, il va pour la première fois s'opposer aux nageurs, alors que la dernière pointe à voir à Ajaccio est à portée de bras. Bon, on recule, hein? Hein? On recule. Il faut aller dans la bande là-bas. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Putain. On a perdu 1 heure là. Mais non, on a avancé un peu. Ça t'a donné combien, Fred, la montre? 1800 mètres. Ouais, bah, j'ai fait 2000. Il faut rentrer là. Ah ok, il y va. Il y a encore 100 mètres à faire pour avoir la ligne d'eau contraire. Une situation qui va créer une véritable cacophonie à bord. Quitte à aller, tout à l'heure, vous m'avez dit d'aller à gauche, non, on repart en arrière, on perd des 100 mètres, 200 mètres, 300 ouais, mais mètres, là, on s'en fout. Et on s'en fout. Quitte à, on les regagnera plus tard. Mauve, c'est les courants qui descendent, dans le sud. Ouais, c'est juste plus là-bas, elles sont dans l'autre sens. À 22h, elle a dégagé. À 20h, il faut sortir de la masse là. Il faut sortir de là. Entrer dans la baie à droite, 30 degrés par la droite. On recule pas. Non, par contre, dès qu'on est de biais, le courant nous redescend. Donc il faut quand même avoir un vecteur d'angle. Oui, ben, il faut viser par là. Flo, tu nous reçois? Flo? Oh, il y a du bordel sur la 69 là. La situation, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle est révélatrice de la difficulté de ce challenge et de la faiblesse des humains malgré leur grande qualité sportive et morale. Et là, pour une fois, les courants sont contraires. Donc il y a des moments où ils sont un petit peu enthousiasmés sur leur propre aptitude physique, pensant que c'était
non plus des athlètes de haut niveau, mais de très haut niveau, hein, parce qu'ils faisaient quasiment du 5 km/h et demi à l'heure. Bah, là, ils tombent à 1,5 et c'est effectivement là, ils mettent plus en cause leur capacité physique, mais ils découvrent le courant, parce que l'être humain a toujours une faculté extraordinaire de trouver une explication à ses propres faiblesses. Et ben les courants sont là et donc on recule, mais on va y arriver, là, on est trop près. Là, ça fait 2 heures qu'on lâche moyen. Non, pas 2 heures, 3 heures, on avance. À moins vite, vous avez eu le cul borné de nous. Là, vous avez un peu de difficulté. Il faut l'accepter, à un moment donné. Ouais, ok. Voilà. La difficulté imposée par les courants commence à crisper les hommes et faire monter la tension. On a pris la carte des courants, on regarde la direction. Le courant, il va être bon là-bas. Mais parce qu'on a cliqué la carte. Non, mais si on nager contre le courant, on a contre le courant, c'est pas pire. Mais vous nagez pas assez vite, ils nagent pas assez vite, on n'avance pas. Donc on fait un léger détour pour aller chercher un contre-courant qui est à l'intérieur. Mais non, tu recules pas. Arrête de faire une parano, on avance, on te le dit, on va te le montrer, il y a un enregistreur. Il n'y a pas de discussion possible, on avance. Mais il n'y a que du courant face à toi. Donc c'est perdu. Et le courant il va comme ça. Donc on va là-bas parce qu'il y a moins de courant. Il y a moins de courant là-bas. D'accord, alors t'écoutes les professionnels. Ouais, les professionnels de la voile, pas de nage. D'accord? Alors on fait un. Le courant c'est un tapis. Mais on s'en fout du courant, on a de l'avance. Alors là on prend du courant, on se met au large et on évite toutes ces merdes. C'est tout. On l'a dit tout à l'heure, pourquoi on change? Le large où le courant change, c'est à 10 km, il faut 5 heures pour y aller. Oh, 10 km, on va. Moi j'ai fait bon quoi. Et là ça gêne pas, là on nage, là, ça nage. Ça nage, je sais pas combien j'ai fait, mais ça nage. Oui, ça nage. Bah alors, eh bien on va moi j'ai fini mon quart, je pas là pour me faire pourrir. Ben moi non plus. Ah ben très bien. Un nageur de l'extrême, excuse-moi. Oh, et arrête ton cinéma, nageur de l'extrême. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Eh, on va tout droit, c'est bon là. On nage, ça avance. Je sais rien si ça avance, mais dans l'eau ça avance. Il y a une carte là, tu regardes avec tes yeux Philippe, si tu peux écouter 30 secondes les gens. Ben, faites comme vous voulez. Allez, c'est bon. Tu veux nous amener, amène. Philippe. Non, je discute plus. Non, je n'étais pas capable d'écouter, de regarder Ouais, une carte, non, je suis pas Philippe. capable. Il y a un enregistrement. 1,5 km. Et alors, il y a un autre Combien on a de fait en courant. 1 heure? Combien on a fait en 1 heure? Mais on fait 1,5 km, effectivement. On Puisqu'il y a a du pas fait courant 1,5 de face. km là. Mais bien sûr que si, viens regarder. Il y a 1,5 km, Philippe. T'as fait plus que les 3 copains d'avant. Mais t'es même pas capable de faire confiance. Viens voir. C'est incroyable. Sauf Quel que est ton souhait? mon souhait c'est de pas que Eve se fasse piquer comme hier soir. Voilà, c'est tout. Donc la solution pour ça? La solution pour ça, s'il y a des méduses, méduses au bord, il faut aller un peu plus loin, c'est tout. Donc, Ou pas trop, bon, en tout pas cas. le cap. J'en sais rien moi. Je suis pas devin, hein. J'en sais rien. De toute façon, on n'est pas sur les côtes là, Philippe. Hein? On n'est pas sur les côtes là. Oui, mais hier, regarde, on a reculé de 500 mètres ou je sais pas combien quand on était à Bonifacio, il y en avait autant. J'en sais rien, moi, je suis pas dans le milieu des méduses, j'en sais rien où elles sont. Après, les méduses, elles remontent la nuit, ça on sait. Je préviens. Oui, elles remontent, la preuve, je me suis piqué 2 fois. Donc c'est dangereux, non? On va en couper les paroles là, c'est bon. Entre conflit et contre-courant, la baie de Propriano se transforme en véritable calvaire pour le relais. Et pour ne rien arranger, les méduses commencent leur remontée, alors que Eve, une nouvelle fois, se retrouve à l'eau, pour ce qui ressemble à un jour sans fin. Celui qui va critiquer Eve après ça, je l'étrangle. Parce que moi, je ne me foutrais pas dans l'eau. Non. Je sais pas combien elle est payée pour faire un truc pareil, mais ça doit être payé très cher. Sur comment tu pourrais me faire tatouer je t'aime papa ou je t'aime maman? Pas rien, mais. Parce que je peux écarter, j'écarte. Ah oui, d'accord. Et toi, oui, je vois le dos.
va de moins en moins. Hein. On t'arrive. Allez. C'est comme les orties, à force on les sent plus. Ouais. Allez. Non, je sais pas ça, tu vois. Ils ont gardé une caisse, hein. Hey. Ah ouais. Bien qu'imperceptibles à l'œil nu, croyez-les, les méduses se font bien de plus en plus présentes et difficilement évitables pour le nageur. Là où toute personne lambda n'aurait même pas dédaigné y mettre un orteil, Eve continue son avancée pendant que Fred se prépare. Fred, il ne faut rien t'arriver. T'es le plus fort. Et tu fais pas le brave, hein. S'il y en a trop, tu nous le dis. Hein. Apparemment, ça va. Ouais, mais attends, là, il commence à monter. Là. Est-ce que ça va, Fred? Ça va, toi? T'appréhendes un peu? T'appréhendes? Bah oui, bien sûr. Non, pas la rouge. La veille, c'est à ce moment précis que le relais s'était arrêté. Pas cette fois. C'est clair, Nage regarde. derrière. Nage derrière, les potes sont prêts. Tout tac tac tac. Tout le bras complet plus en dessous. Puis après je me suis repris encore un gros là, tu vois, ça fait un mal de chien ça. Je me suis pris sur les chevilles aussi. Viens pas trop près. Écarte-toi, Pierre. Les piqûres incessantes n'entravent en rien la détermination de Fred, comme si son cerveau n'avait enregistré qu'une seule chose, finir, quoi qu'il en coûte. Mais face à ça, l'impression d'envoyer un homme à l'abattoir est difficilement inavouable. La décision est prise, le relais est à nouveau arrêté. Est-ce que tu te sens continuer encore? Ouais, c'est chiant quoi. Non, Alors viens. Viens, tu rentres et puis on repart demain. Si T'as pris sur les bras là? Ouais, le torse. C'est des petites piqûres, c'est pas les mêmes là. Ça n'a rien à voir avec les autres. Elles sont moins méchantes? Ouais, c'est urticant quoi, voilà, c'est tout. Comme des orties. Tiens. Là, Marc, il a nagé combien de temps? 22 minutes. T'as nagé 22 minutes. Ouais, il fait 800 mètres. C'est de la merde. Je suis dégoûté. Ouais, il y a que ça. En fait, Non mais franchement, va voir sur le côté, ça défile ouais, par c'est ça. moment. Ouais. Tu t'en prends plein. C'est surtout par moment quoi. Et puis quand t'as la masse sur toi, tu cries quoi, t'es pas... Et puis tu sais pas... T'as vu, il était vraiment... je pouvais pas pailler vraiment à gauche quoi. Mais je me demandais que si on n'avait pas arrêté, est-ce qu'il aurait continué? Ouais, il était prêt. Ouais. Mais bon, t'avais quand même la sensation d'envoyer à l'abattoir. C'est une vraie boucherie. Non, on reste au large, on attend, et on attend le jour. On est d'accord? Ouais. Allez, c'est la fête! Comme la veille, le relais repart au petit matin. Comme la veille, les corps sont meurtris. Un quart d'heure, une demi-heure après, quoi, je me sentais pas bien. J'étais super bouillant. Quoi. J'ai dormi, j'ai eu du mal à m'endormir. Et ça me fait une mauvaise réaction. J'ai demandé à Marc, il m'a dit que c'était normal. Des piqûres de méduse. À un moment donné, le corps il peut plus, quoi, il loupe. Heureusement que tu t'es arrêté. Ouais, en fait, ouais. Je sais pas comment après finir par réagir. J'avais l'impression d'avoir des cheveux ou je sais pas quoi
partout quoi. Comme la veille, Philippe a du mal à digérer la décision prise. Non. Faire comme on a fait la veille. Ou là, on attend et on repart le matin. On est parti au large. Là, on repart du large. Quand tu nages en eau libre, tu prends ce qu'il y a qui vient. Là, on l'aurait pris la baie de Propriano, on aurait fini la baie de Propriano, c'est pareil. Ça ne changeait pas la vie pour nous. Oui, j'y vais. Comme depuis 6 jours, les nageurs moulinent dès qu'on leur en donne l'occasion. Tout ça pourquoi? Pour voir apparaître, en ce 6e jour, enfin, la clé de ce jour sans fin, Ajaccio. Là où s'écrira la dernière ligne de cette aventure. Belle aventure. On en gardera un très grand souvenir et une admiration profonde pour la performance accomplie. Ce sont des champions, ce sont des gens, des nageurs qui ont surpassé leurs appréhensions et qui ont été au-delà de leur capacité de résistance. Fred, viens là.